Salut tout le monde, c'est Kerwendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Yokai Watch 32e. Merci à tous pour votre fidélité, encore et toujours. Je vous ai prévu d'ailleurs une petite surprise sur Yokai Watch qui sortira peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas. Si vous la voulez au plus vite, eh bien laissez un pouce bleu, manifestez-vous et ça arrivera peut-être plus tôt que prévu. Donc on va commencer comme d'habitude par le Bingokai. Je voulais juste vous dire par rapport au Bingokai que Oronian, beaucoup d'entre vous m'ont dit comment tu l'as eu au Bingokai, qu'est-ce que tu as utilisé comme pièce? J'ai utilisé une pièce jaune, voilà. Après pour les autres, je sais pas comment on fait, hein. Je sais qu'il y a une version sombre de, comment il s'appelle, de Octorgon, donc je sais plus trop son nom, vous avez été beaucoup m'en parler. Je crois vous m'avez dit que c'était une pièce bleue qu'il fallait utiliser. Et après il y a aussi une version blanche de QB, je sais pas quelle est la pièce qu'il faut utiliser parce que je ne l'ai pas. Voilà, donc on sait pas, peut-être qu'on va l'avoir aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous dirai quelle pièce. C'est parti. Vipéral. Bon, eh bien, si vous voulez savoir Vipéral, c'est pas vraiment le yokai que je voulais, mais on l'a eu, bon, c'est pas si mal. J'ai utilisé une pièce bleu ciel pour l'avoir, voilà, comme ça, maintenant, à chaque fois que j'aurai un yokai, je vous dirai quelle pièce c'est, comme ça, si vous le voulez, vous pouvez faire la même chose, voilà, donc une pièce du Bingokai bleu ciel. Et donc, on va partir pour l'objectif de cet épisode, qui est un objectif pas mal attendu, mais pour le moment, c'est pas là, et va falloir que je m'y rende, mais je sais pas trop comment faire. Ah, j'ai une idée. Voilà l'Oni. C'est la première fois que ça m'arrive, parce que c'est la première fois que je le fais. Tu ne joues pas avec les paramètres de l'horloge, n'est-ce pas? Désolé, moi, Gargaros, ne pardonnerai jamais les tricheurs. Et c'est tout. Voilà, bon. Eh bien, à chaque fois qu'on change la date de la console, déjà, on peut rejouer au Bingokai, hein, vu que je me suis mis à demain. Mais on va pas le faire, on va le faire qu'une seule fois par épisode, enfin, 3 fois donc. Mais donc ça fait que maintenant, j'ai beaucoup plus de chance, enfin, pas beaucoup plus, mais j'ai un peu plus de chance d'avoir la terreur. Et justement, c'est l'objectif de cet épisode. On va essayer, parce que je me sens prêt là, voilà, je me sens prêt. Vous l'avez beaucoup demandé, et je me sens totalement prêt à aller combattre Gargaros. Bon, d'un côté, j'ai un peu peur, hein, on va voir si je suis prêt, mais je pense, voilà. Bon, et bien, en tout cas, moi, je vais vous laisser, je vais chercher la terreur, parce que, bon, je sais qu'on a plus de chances de l'avoir quand on est en vélo, et en plus, quand on change l'heure, donc voilà, il va falloir que je tourne en rond, je sais ce que je l'ai. J'arrivais pas à avoir la terreur, je sais pas, elle apparaissait pas, donc je me suis rappelé, bah oui, j'étais bête, mais en fait la terreur, on y allait automatiquement quand on allait dans les limbes éternelles. Donc je suis retourné dans les limbes éternelles, ce qui est en plus un bon moyen de regagner de l'XP, donc il y a vraiment quand même de savoir si maintenant c'est Whisper. Donc maintenant on va devoir trouver Gargaros, bon c'est pas très difficile de le trouver, je pense qu'on peut aller chercher des coffres en attendant, puis dès qu'on se fera capter par un des Oni, voilà, tant pis, hein, c'est pas grave. Oh, alors par contre j'ai vu pas mal d'infos. Apparemment les Oni ils sont, enfin les petits Oni là, les Égaroni etc, ils sont pas très malins, ils sont sourds, donc en fait pour se faire voir il faut vraiment qu'ils nous, enfin pour qu'ils nous détectent, il faut vraiment qu'ils nous voient, mais vraiment directement avec, voilà, tant pis je me suis à voir, mais vraiment avec leurs yeux, c'est-à-dire que si on passe juste derrière eux, mais vraiment qu'on les frôle, ça marche pas, faut vraiment qu'ils nous voient. Bon, un obscur, oh j'ai jamais eu ça. Bon, oh, faut que je m'enfuis, au secours. Bon, comme si j'avais la moindre chance. Bon, si j'utilisais un stamina peut-être, mais c'est pas... ça sert un peu à rien quoi, mais pourquoi il est si lent finalement? Oh, Gargaros, non, à l'aide. En fait, on court plus vite que lui, mais bon, comme on perd de la stamina, voilà. Mais il est petit finalement, il paraît plus imposant quand on le voit... Est-ce qu'on peut lui balancer un truc à bouffer? Ah bah non, on peut pas. On va commencer par se balancer des trucs qui nous redonnent, allez, de la vitesse
sur Shogunyan, pour bien commencer. Ensuite, Oronian va faire un boost. Bon, dans mes souvenirs, il était quand même assez embêtant ce boss. Hein. Enfin, il fait quand même beaucoup de dégâts. Bon, pas tant que ça finalement. Bon, après, voilà, en même temps, ça fait pas mal de temps que je me suis combattu contre lui. Il me semble qu'il a une vitesse de dingue, c'est ça le problème. Bon, il attaque ou... Ouais. Bon, ça va. Il a pas beaucoup de vie finalement. Bon, par contre, ouais, il nous fait beaucoup de dégâts en fait. En peu de tours, je vais me faire tuer. Donc voilà, faut y aller doucement. On va pas accélérer ce combat, on va y aller doucement, on va y aller tranquillement. Ok. Ouais, pauvre QB, il fait quand même sacrément de dégâts. Attaque Shogunyan s'il te plaît. Parce que Shogunyan, de toute façon, il gagne des vies quand il t'attaque. Ok, redonne des vies quand même. Oh, ça sert à rien, non, on va lui redonner des vies quand il aura pris 2 coups. Allez. Ouais, ça va. Je comprends pourquoi au début, quand même, j'avais galéré, parce que je devais être niveau 20, quelque chose comme ça, et le combat était vraiment pas facile, mais là, c'est bon maintenant. Voilà, bon, voilà, on peut commencer à redonner des PV. Et on peut cibler ce truc. Oh! Oh, c'est un masque, je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il attire les dégâts, enfin les attaques des ennemis, mais en même temps, il nous rend super fort, je crois, je me souviens plus. Ok, attaquez, faites un truc là. Ouais, ça va, mais... Oh, on va mettre eux devant parce que je ne sais pas du tout ce qu'il se prépare à faire, mais à mon avis ça va faire mal. Et on va attendre qu'il attaque pour faire la ultime. Voilà. Cauchematraque. Ça fait peur ça. Oh mais ça va, c'est sur un seul perso. Mais c'est bon, c'est rien. Oh mince. Bon c'est pas rien parce que ça l'a tué quand même, mais bon. Remède amer. Je sais pas si ça vaut le coup de le ramener à la vie. Bon quand même, au cas où, mais bon. Ah, par contre, ils ont perdu leur bonus là. Allez, vas-y. Shogunyan. Ouais, c'est pas grave, c'est avec Shogunyan. Parce que de toute façon, Shogunyan il regagne des PV tout seul. Ok. Ouais, c'est pas grave. Et redonne des PV quand même à celui qui est derrière là. Donc certains d'entre vous dans les commentaires m'ont dit qu'il fallait avoir une équipe complètement niveau 90 pour le battre. Finalement, bon, j'ai 2 persos qui sont niveau 96, mais les autres ils sont niveau aux alentours de 80. Puis il y en a un qui est niveau 40, je crois, ou 50 comme Ashura, je sais plus. Donc ça va, ça va. Je pense qu'il suffit juste d'avoir une équipe équilibrée et après c'est correct. Ok. Ouais, par contre je sais pas du tout ce qu'on gagne quand on combat. Hein. Je me demande bien. Après je sais qu'il y a d'autres Oni. Et qui sont beaucoup plus puissants que lui. Mais ils arrivent après. Allez. What? Ok. Tant mieux. Loupé. Ouais, ça va. Le combat finalement plutôt tranquille. Mais il me faisait peur quand même cet Oni au départ. Maintenant finalement je sais que si jamais je me retrouve dans la terreur et que je me rencontre contre lui, eh ben, j'ai pas grand chose à craindre. Ok. Par contre, Oronian, ce serait quand même bête qu'il meure maintenant. On est tout près du but. Bon, on est vraiment tout près du but, donc s'il pouvait survivre. Ouais, c'est bon, encore 1 ou 2 coups par Shogunyan. Mais la prochaine fois qu'il se fait attaquer, je pense qu'il meurt. Et non? Ouais, maintenant, ouais, c'est bon. Oh non? Quoi? Non, ça va être bon là. Hein? Quoi? Ouf, c'est bon. Il est fini. Par contre, on peut pas devenir ami avec lui, c'est dommage. Bon, on peut, mais avec des power save et tout, et moi je fais pas ce genre de choses. On gagne beaucoup de... Ah, pas suffisamment pour que Shogunyan augmente de niveau. Mais bon, ça va quand même. Ah, il est niveau 42, c'est tout. Je pensais qu'il était niveau 50, quelque chose comme ça, mais non. Et voilà. Et c'est tout, pas cinématique, rien. Ok, bon bah on a battu Gargaros. Maintenant on va pouvoir tranquillement aller chercher tous les objets de la terreur. Peut-être qu'on débloque un truc quand on récupère tous les objets, je ne sais pas. Enfin, les 6 coffres. Technique tip top. Bon, par contre c'est pas des objets ouf, mais bon, ça va, c'est correct. On est dans quelle zone là? On est Grandval, enfin on est au centre de Grandval, là où il y a la maison d'Adam. Non. Enfin d'Adam. Non, je sais pas exactement où on est. Ah, on est près de la gare, là où il y a le temple de la voie. Ok, donc il y a un autre coffre là-bas. On va pas prendre la porte, hein. Pas maintenant. Comment on y va à ce coffre? Ok, ici. J'ai vu qu'il y avait un autre coffre par là-bas. Par contre... Oh, pince de glace, ça c'est pour faire évoluer celle qu'il y a avant Blizzardia. Angélique. Par contre, où va se trouver le dernier coffre? Parce que là j'en vois un, j'ai vu le 5ème, mais 6ème, j'ai aucune idée d'où il est.
Et donc apparemment, l'Oni, qui arrive après Gargaros, il arrive pas maintenant en fait. Ouais, on peut pas aller. Donc il arrive pas maintenant, c'est-à-dire qu'on va être obligé de battre Gargaros plusieurs fois avant qu'il apparaisse. Donc bah je vais le faire, hein, mais je vais essayer de combattre plusieurs fois Gargaros de mon côté avant qu'il apparaisse, et ensuite je pourrais vous faire un épisode sur lui. Alors, ok. Donc ça veut dire que je vais encore augmenter de niveau, parce que je vais encore farmer les lames éternelles. Maintenant ça va, j'ai compris comment battre tous les boss. D'ailleurs merci à tous, merci à tous vos commentaires que vous m'avez laissés dans les vidéos. Ça m'a vraiment aidé parce que oui, j'ai été quand même un peu bête, j'ai eu grave du mal à battre la plupart des boss, alors qu'en plus je les avais déjà battus, la plupart d'entre eux je connaissais leurs points faibles, sauf un, le docteur, je connaissais pas son point faible, maintenant je le connais, et donc maintenant j'ai aucun souci pour les battre. C'est vraiment ultra facile, je les bats même plus rapidement souvent qu'un Sandiptyque, puisque un Sandiptyque, le problème c'est que il n'y a pas vraiment de technique en fait, faut trouver la bonne tête, mais c'est du hasard, c'est-à-dire qu'on peut détruire les 2 têtes avant de trouver la dernière, et enfin de trouver la vraie. Donc ouais, c'est parfois un peu... Oh, aura d'Octorgone, ok. C'est pas pour faire évoluer Octorgone, hein, c'est pour équiper un objet à Octorgone. Avant que vous dites dans les commentaires, évolue Octorgone s'il te plaît. Voilà. Donc voilà, bon bah alors on va pouvoir prendre la porte maintenant, et puis je pense que c'est tout. C'est tout. J'avais rien prévu d'autre pour cet épisode, ça a été un peu rapide. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un pouce bleu pour m'encourager, ça fait super plaisir, et de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et si vous avez des amis aussi qui sont fans de Yokai Watch, eh bien montrez-leur mes vidéos. Je pense que ça leur plaira aussi, enfin je sais pas, hein, j'espère. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et on se retrouve eh bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Yokai Watch. Salut!